Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. C'est un grand champion que je reçois cette semaine, un spinalien, Abel Aber, un grand champion en boxe et canoë-kayak, mais surtout une personnalité très forte. Victime d'un accident en 2003, il était alors étudiant, il est amputé d'une jambe et va se relever, se reconstruire, en partie grâce au sport, l'emmenant même vers les sommets. Triple champion de France, vice-champion d'Europe, membre de l'équipe de France aux JO paralympiques de Paris 2024. En parallèle de ses activités sportives, Abel Aber est médiateur et éducateur pour la ville d'Épinal, une ville qu'il aime et connaît comme sa poche. Dans cette émission, il nous emmène sur les bords du parcours de kayak en plein cœur d'Épinal, puis place d'Avrinsart dans le quartier de la Justice chez deux commerçants et enfin, comme une évidence, dans une salle de boxe en pleine ébullition. Bonjour mon cher Abel. Bonjour Vianney. Très heureux de te rencontrer. Avec plaisir. Et puis de t'accueillir dans cette émission. Dis-moi, juste un mot avant qu'on bavarde tous les deux. On est où précisément ici On est à Épinal bien sûr, ça je vais percuter. Là on est au port d'Épinal, Ouais. sur la nouvelle structure du Naturo, là comme vous pouvez le voir. Une belle infrastructure sortie de terre il y a très peu de temps, enfin 2-3 ans. Où là justement les jeunes peuvent pratiquer la discipline du canoë-kayak en eau vive, ainsi que différentes associations et structures dans le social. Quand tu dis nouvelle, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est quelques mois, quelques années? Quelques années à peine, hein. Je crois que c'est 2022-2023, c'est ouais. sorti de sous terre. Ah ouais. On est très surpris quand même ici. Il y a un petit côté des paysans quand on arrive C'est au magnifique. port d'Épinal. C'est magnifique. C'est vraiment chouette. De la verdure et c'est fondu dans la verdure. Ouais. Donc, et avec toutes les préservations justement de l'environnement qui avaient été mises en place avant de pondre ce projet qui date d'il y a plus de 10-15 ans, du club, le GESN, qui est un club de haut niveau dans l'eau vive. Ils avaient un bassin au centre-ville et là, ils ont réussi à sortir vraiment un beau bébé, un beau jouet de haut niveau. Juste à côté d'où on est, il y a donc le club GESN, le club de canoë-kayak. Il y a une tradition du kayak à Épinal depuis longtemps. Des grands champions, il y a des grands champions, le haut niveau qui a été présent depuis un bout de temps, les anciens qui ont ramené cette discipline à la base, même pour un peu la vulgariser, la ramener à tous les publics. Et c'est une discipline qu'on ne connaît pas forcément, moi dans laquelle je suis tombé en 2019. Ouais. Hein, donc, Alors justement, Pavel, tu dis je suis tombé. Il y a un truc quand même, on va en reparler de la boxe parce qu'on va aller dans une salle de boxe tout à l'heure. Tu passes de la boxe au kayak, c'est un peu comme si un rocker devenait jazzman, quoi. Comment ça s'opère ce passage-là? Pourquoi Moi, je suis quelqu'un de défi en fait. J'aime bien les challenges, les défis. J'aime bien me sortir de ma zone de confort. Et puis, moi, j'ai des amis, ils sont foutus de moi en parlant de qu'est-ce que tu vas faire dans un bateau, etc. Et moi, j'aime bien un peu relever des défis, sortir de la zone de confort. Et moi, ce qui m'a plu d'entrée de jeu, c'était le côté performance et handicap. C'est un point que depuis très jeune, mon accident en 2003, j'ai pas eu de rapport et de relation à l'handicap et la recherche de performance, ce qui me déplaisait énormément. J'étais très critique à l'époque. Et puis donc cette opportunité, on parle des Jeux en France, à Paris, où sont nos para-athlètes, où sont les athlètes qui sont à peu près physiques et qu'on pourrait insérer dans une discipline paralympique. De là est né le projet. Quand on regarde ton parcours depuis ton accident en 2003, alors pour préciser aux téléspectateurs qui ne savent peut-être pas tous, accident de moto, c'est ça en 2003? Scooter, tu es amputé d'une jambe. On est très admiratif quand on regarde ton parcours après, parce que cette capacité de rebondir. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, après ces plus de 20 ans d'expérience? Tu t'es relevé, tu as relevé des défis.
Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens en disant, voilà, comment ça se passe? Bon, on a chacun nos personnalités, mais comment s'est passé pour toi le fait de se relever? Eh ben, 17 ans, un premier choc traumatique où justement on se relève de l'hôpital, on Ouais. vous parle, voilà, vous avez une jambe en moins. Ouais. Et moi, voilà, sous le choc, le processus de deuil. Mhm. Après, par la suite, je comprends qu'il y a des processus, il faut du temps, etc. Mais sur le moment, ben, on fait feinte qu'il n'y a rien, pas de souci, arrêtez de pleurer pour moi. Il y a la famille qui est présente, j'ai eu cette Oui. chance d'avoir la famille présente. Et c'est un gros point et donc un gros soutien. Mais voilà, on fait semblant qu'il n'y a rien. Et moi, je ne veux pas qu'on pleure. Je suis un peu issu d'une famille où il n'y a pas le temps de perdre du temps. Mhm. On lève la tête, on ne baisse pas les yeux, etc. En gros, hein, papa militaire. Et puis le sport. Le sport, moi, depuis très jeune, avec mon frère, ma petite soeur et surtout mon grand frère, on est de la même génération, 2 ans d'écart, on a fait beaucoup de sport. Et donc, moi, ça a été directement le premier médicament. Ça a été de me dire qu'est-ce que je peux faire malgré que je sois sur une jambe. Et puis, donc, cette relation face à l'handicap a été très, très compliquée. La première anecdote que je peux avoir, c'est que j'ai rencontré un médecin, les médecins MPR, ceux qui vont après vous orienter dans le centre de rééducation, Mhm. a voulu me parler, a vu ce jeune homme de 17 ans et a voulu me piquer, me rentrer un peu dedans pour faire sortir un peu la personnalité, puis la faire éventuellement pleurer ou sortir 2 secondes, me voir un grand bonhomme en béquille Ouais. qui regarde droit dans les yeux malgré on a arraché une jambe. Elle me dit, mais jeune homme, tu sais que ta jambe ne repoussera plus. Ouais. J'ai Comme dit, ça. Puis elle me dit, mais elle essaie de me piquer en fait. Je l'aurais voulu un bout de temps, mais en fait, elle a voulu me piquer, me percer. Mais ce que j'ai fait comme réaction, ça a été simple. J'étais très en colère en fait dans le processus de deuil, très en colère, réfractaire, énervé. Mhm. Et donc je dis, écoutez, c'est simple. Avant que je vous retourne le bureau, Ouais. je vais sortir. Je sors de là, ça, voilà. Je n'étais pas réceptif à entreprendre un chemin vers de la convalescence, de la rééducation, comprendre le pourquoi du comment, je dois avoir une prothèse, me sentir un peu amoindri, compenser justement le handicap grâce à une prothèse. Et à la suite de cet échange, je suis resté un an et demi en béquille, Mhm. à faire ma vie de tous les jours. Chez mes parents, bien sûr. Avec Chez cette tes chance. parents, alors tu parles de l'entourage familial qui est important, Important. les amis, j'imagine, etc. Tu parles aussi du mental. Est-ce que, d'un point de vue beaucoup plus, là, j'allais dire, pratique, technique, financier, est-ce que c'est compliqué aussi? Parce que tu parlais d'une prothèse. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont j'allais dire bêtement, des outils? Non, c'est des. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que. En effet, pour faire différentes pratiques sportives, il faudrait éventuellement une prothèse. Ouais. Pour chaque sport, une prothèse. En moyenne, pour résumer l'histoire, c'est 15 000 € par prothèse, par sport. Ouais. En gros, à haut niveau. Maintenant, c'est vrai qu'à la suite de cet accident, voilà, la famille sous le choc, moi-même, quelle procédure on a? On laisse faire les assurances, on n'a pas Ouais. forcément de réseau avec des avocats spécialisés dans le dommage corporel, etc. On laisse faire les choses. À l'époque, en 2003, c'était moins développé. Maintenant, il y a vraiment des cabinets qui sont spécialisés dans le dommage corporel qui peuvent accompagner. Mon père avait entrepris des démarches, tout de même d'aller ramener les procès-verbaux à des associations. Pas de réseau, et donc les gens vous laissent un peu dans votre tambouille. Mes parents quand même a fait les démarches, mon Ouais, père a fait les ouais. démarches. Comment ça s'est résumé l'histoire? Eh ben, l'avocat de l'assurance prend en charge le dossier, mais comme il n'y a pas eu d'échange concret sur quelle part il pouvait prendre éventuelle sur une réparation du préjudice, sur un montant de préjudice, ben, la personne va, voilà, pourquoi elle irait vous défendre? Il faut qu'elle ait un intérêt. Donc moi, malheureusement, au départ de l'histoire, il y a un partage de tort, 75-25 pour la personne adverse, etc. Il y a un appel qui est fait. Pourquoi? C'est vraiment le cyclomoteur. Normalement, c'est le véhicule qui est plus en tort que le cyclomotoriste. Mais l'appel se passe mal. C'est mal défendu. Je n'ai pas un avocat vers qui j'ai été voir, faire les choses, dire écoute, tu prendras 10% de la somme, défends l'enfant, défends mon fils, défends le jeune homme, enfin, défends-moi en gros. Quelles sont voilà, la loi Badinter, les choses pour réparer le préjudice, voilà, casser le procès verbal, voir qu'il n'y a pas de tort, avoir une bonne répartition des torts. Et de là, malheureusement, le temps a passé et ça a été mal plaidé. Et je me retrouve moi-même en tort, plus en tort que la personne Ah ouais. au véhicule. Donc, 2 tiers de responsabilité à Ouais, ma ouais. charge. Donc ça, c'est quand même un gros point qui est important. Oui, il y a tout ça qui D'être se rajoute quand même. Entouré, parce que le temps a passé. Donc si on attend après ça non plus pour se relever, Ouais. parce qu'après le temps passe, on fait un appel il y a 1 an, Ouais. 2 ans, 3 ans, 4 bien ans, sûr, 5 ans. Bien sûr. Moi, mon histoire, elle a été finalisée au bout de 13 ans, Ah ouais. avec un état consolidé. 2016. Et moi, ce qui m'a soutenu, ça a été ma famille, Ouais. avant toute chose. Pas d'aménagement. Moi, réfractaire à l'handicap, parce que l'handicap, c'était quoi en France?
Dites-moi ce que vous ne pouvez pas faire. On va faire des dossiers et il faut faire beaucoup. La position, j'ai besoin d'assistanat, je ne peux rien. Et moi, j'étais très réfractaire, très scrupuleux. Dans notre famille, on ne sait pas mentir. Et donc, moi, j'ai dit non, il n'y a pas de handicap. Ça a été mon combat. Donc, j'ai dit, une fois que j'ai quand même accepté l'appareillage, au bout d'un an et demi quand même, je faisais beaucoup de sport de renforcement musculaire à l'abri des regards, enfermé chez mes parents pendant un an et demi. J'étais en béquille, donc j'expliquais, j'ai eu un très mauvais rapport à l'appareillage en lui-même. On vous dit qu'il vous manque un corps organique, on va remplacer ça par un corps mécanique, artificiel. On vous pose ça, on vous dit, où est-ce que tu as mal? Et moi, en colère, processus de deuil, réfractaire à tout, on vous enlève une jambe, la vie, etc. Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai 17 ans, je n'ai pas passé de bac, je n'ai pas de vision à long terme sur ce que je pourrais entreprendre comme métier, etc. Je voulais être militaire comme mon père, donc toujours sportif dans les domaines de la sorte. Et donc ça a été quand même une ouverture par la suite à me dire qu'il faut que je me remette debout pour avoir plus d'autonomie. Et tu te remets debout de façon absolument remarquable. Alors, en plus, en kayak, avec un palmarès fantastique quand même, parce que vice-champion d'Europe, 3 fois champion de France, les JO de Paris, il y a toujours une question que je me pose, au-delà du sport, c'est la gestion du stress, parce que tout le monde est soumis à ça, sportif, mais bon, un politique qui monte à la tribune, un journaliste qui anime un débat, on est tous soumis à ça et ça peut tuer la performance, le stress. Est-ce que ça, vous l'apprenez quand vous faites du sport? Est-ce que vous l'apprenez à gérer ce stress? Ça, je l'ai appris justement en montant sur le ring de boxe. Parce que la partie canoë-kayak, c'est 5 ans. Là, ça va faire 5 années dans lesquelles je me suis investi à haut niveau. Mais avant ça, j'ai 15 ans de boxe, dont 5 ans plein pot et 3 ans à haut niveau dans l'Est. Donc ça m'a appris justement à gérer mes émotions, gérer le stress. On monte sur un ring, on a un adversaire qui veut vous manger, nous aussi, mais tout ça dans le respect avec des règles. On a vraiment un très bon rapport. Voilà, c'est un chemin très intéressant sur la vie. Les sports de combat, justement, on prend des coups, on doit se relever, on doit bluffer, on doit avoir une condition, on doit préparer les choses. Et donc ça m'a aidé justement le jour des Jeux, quand je vous dis que moi, en plus, j'ai toujours cherché cette confrontation avec les adversaires. On est là, alignés sur nos couloirs respectifs, tout le monde est droit comme un i. Et moi, j'aimais pas trop ça. Alors, je regardais un peu les Anglais au tout début, 2021-22. Alors, je rentre dans le haut niveau international et je cherchais la confrontation, quoi, le regard. Et les gens sont concentrés, focus sur eux. Et en effet, c'est 200 mètres, 50 secondes. Il faut vraiment. Oui, tu es spécialisé quand même dans les 200 mètres lignes. Donc. Mais tu disais, je regardais les Anglais comme ça. Quand tu étais gamin ici à Épinal ou ailleurs, tu étais quelqu'un comme ça, un petit teigneux qui... Ouais, pour être honnête, je peux vous dire que j'étais un petit ange. Non, j'ai toujours été quelqu'un, vous pouvez demander à la famille, voilà, on a du jus, on devait canaliser. Donc on a eu le sport, nous, les nombres de ballons qu'on a eu avec mon frère. Et puis voilà, on était vraiment très actifs. Et tester l'autorité aussi, oui, en effet, pousser les choses, rechercher les limites. Et au fond, nous, on a quand même cette envie de se dépasser, de chercher. Après, il vaut mieux canaliser ces choses vers du positif qui amène du positif. Donc maintenant, en tant que médiateur, on essaye d'inciter les jeunes à utiliser cette énergie, à faire des choses positives, plutôt que s'autodétruire ou créer des problématiques aux concitoyens. De tout ça, on va continuer à parler, Abel. On va aller sur un deuxième lieu que tu as choisi. Mais je vois que des jeunes sont arrivés là sur le parcours. Dans 10 minutes, il y a ton fiston qui est aussi là. En section sportive, dans la discipline du canoë-kayak. Ah, les voilà qui arrivent. En eau vive, donc ça lui plaît. Et il se donne vraiment bien. Bon, Abel, on s'est fait une petite pause là. On est au Carré d'As. C'est ça. Parce qu'on est dans le quartier de la Justice. Pas très loin pour situer pour les gens, pas très loin du centre hospitalier. C'est ça? Je me gourre pas. C'est une partie de ta vie ici, de ton enfance, de ta jeunesse? Ouais, plus jeune adolescent. C'est vrai que c'était un lieu où on se rejoignait avec tous les collègues, encore maintenant. Et puis il y a des jeunes, moins jeunes, les anciens aussi sont présents. L'été, c'est vivant, c'est sympathique. Mais c'est très accueillant, c'est très sympa. Vous avez vu, tous les jeunes, quand on arrive, on est super bien accueillis, c'est vraiment très agréable. Je voudrais qu'on dise un mot, parce que j'ai oublié de t'en parler tout à l'heure, sur Proteor, la société Proteor,
Parce que tu as travaillé avec eux, tu as été conseiller de cette société C'est ça. En fait, c'est venu de quoi? C'est venu qu'au départ, j'avais beaucoup de mal avec l'appareillage. Ouais. Mais une fois que je me suis mis en tête d'être appareillé pour être plus autonome, je faisais quoi? Je cassais du matériel. Ouais. Je voulais que le matériel suive mes projets, mes envies. Donc je cassais beaucoup de pieds, de genoux, je les mettais en défaut parce que je poussais souvent la limite des seuils des matériels microprocesseurs et biomécaniques. Et donc par la suite, il y a eu du développement chez Proteor où là justement, pour avoir du bon matériel, il faut justement avoir des bons testeurs. Ouais. Et vu que j'en cassais pas mal, je suis rentré en tant qu'ambassadeur chez Proteor. Ah, c'est ça, voilà. Qui a fait que maintenant, ils me suivent dans les projets, ils m'aident justement à avoir du matériel performant pour faire différents sports. Et c'est une société qui a une implantation ici. Dans la les société, Vosges. elle est en Bourgogne. Elle est en Bourgogne, exactement. Oui, c'est ça. À Dijon et à Sœur, donc une société dans l'Est et française qui va concurrencer les plus grosses boîtes. Ouais. On est vraiment dans les tops mondiaux. Donc Ouais. c'est vraiment une belle image et une belle dynamique d'une société française, avec plaisir. En parlant de belle dynamique, Abel, parce que tu as été de la délégation française au JO de Paris 2024. C'est très impressionnant parce que les JO, c'est la plus grande manifestation mondiale. Quels sont comme ça, un brûle pour point, les souvenirs qui te reviennent, qui t'ont marqué en premier? En effet, le plus gros souvenir, ça a été quand même l'unité française, le rassemblement après Covid, où là justement on a senti que tous les Français avaient besoin de cette unité. Ils ont porté haut tous les athlètes français, on a senti cette unité. Toute classe sociale confondue, des CRS, la sécurité, les gens étaient tous dans une dynamique à supporter les athlètes. On a senti cette unité française qui était vraiment très très puissante et qui nous en tant qu'athlètes nous a vraiment boosté et poussé, quoi. Mais tous collectivement quand même, les sportifs, les entraîneurs, les sponsors, tout le monde. Vous avez fait quand même un truc absolument génial. Ouais. On était tous derrière, on était subjugués. Ouais, j'avoue que ça a été une belle parenthèse dans le temps. Les Jeux une seule fois en France depuis une centaine d'années, semble-t-il. Et ça a été une belle grosse dynamique, une belle unité française, une belle réussite du spectacle. Et puis on a découvert du côté Jeux paralympiques différentes disciplines, différents sports, différents athlètes handicapés. Et de ce fait, on met un peu en avant les possibilités éventuelles pour les nouveaux. Maintenant, comme il y a des détections qui sont faites par le Comité paralympique sportif français en vue des Jeux de Los Angeles, on recherche de nouveaux athlètes justement pour les insérer dans une dynamique sportive avec un projet de performance. Ça peut être un super projet. Je saute un peu du coq à l'âne, mais au début, tu souhaitais une carrière militaire. C'était quoi qui t'attirait? Il y avait ton père qui t'inspirait, parce que ton père était militaire. C'est aussi un milieu très sportif, le milieu militaire. C'est quoi qui t'attirait? Il y avait ce côté, beaucoup de sport, la rigueur, la discipline. Et puis on représente quand même la nation et on va au charbon, en gros, on ne fait pas semblant. Et donc j'ai toujours eu un peu ça au fond de moi. Et en fait, le côté sportif également, la présence, on a toujours été très très sportif avec mon grand frère. Donc c'était aussi un gros point qui a fait que c'était un des projets, quoi. Super, on va poursuivre. On va aller faire un petit tour. Là, ça roule. J'ai vu et puis on ira à la salle de boxe. Le patron est là. Bonjour, merci beaucoup. Abel, le principe de l'émission, c'est qu'on va sur 3-4 lieux, dans ta ville, Épinal. Mais au-delà de ces lieux-là, est-ce qu'il y a des lieux que tu recommanderais aux gens qui passent un séjour à Épinal? Il y a un petit passage, c'est vrai qu'au niveau du port, où il y a de nouveaux bassins naturaux, c'est assez sympa. Il y a la capitainerie dans laquelle on peut prendre une petite glace, c'est bien. Un petit verre, c'est vraiment sympa. Ouais. Quand il fait beau, c'est vraiment le petit lieu où il faut passer, s'arrêter, faire un petit petit tour. Et qui font restaurant sinon? Restauration. Il y a un restaurant. C'est vraiment un lieu vraiment convivial et sympa dans lequel on peut aller. Avant qu'on termine l'émission à la salle de boxe, il fallait absolument y aller. Tu es médiateur aujourd'hui pour la ville d'Épinal. Ça consiste en quoi, en quelques mots, ce métier? Le métier en lui-même, ça va être d'accompagner les jeunes, la jeunesse, plus ou moins jeune d'ailleurs, sur les dispositifs qui sont mis en place par la mairie pour l'accompagnement au niveau des dispositifs mis en place, dans l'insertion professionnelle et tout ce qu'on peut faire justement pour les accompagner sur les infrastructures sportives ou autres, être présent, puis faire de relais par rapport aux collègues dans le social également. Et puis essayer de régler les problématiques qu'on peut avoir sur le terrain. En fait, cette ville, tu la connais par cœur. On y est bien. C'est une belle ville sportive à Épinal. On est bien. Juste avant de partir, il faut qu'on dise un mot quand même sur
cet établissement. Ça, c'est des épiceries, c'est génial. Ouais. Quand un quartier, un village, ça, c'est formidable. On y a tout, on a tout. Tous les produits de première nécessité. Et puis moi à côté, c'est vrai qu'on a l'habitude, c'est une petite habitude qu'on a tous les week-ends, c'est de prendre un bon petit poulet avec l'assortiment qui va avec, qui est vraiment délicieux, quoi, et des prix vraiment abordables. Et puis voilà, c'est vrai que ça peut aider pas mal de concitoyens voilà, qui habitent les locaux à proximité pour voilà, avoir tous les premiers produits de première nécessité. Ouais, c'est super. Non, non, ils assurent. Moi, je dis souvent, ces commerces-là, de proximité, c'est vraiment l'âme des villes. Ah oui, C'est l'âme ça des fait villes. longtemps, hein. Alors, Abel, là, tiens, avant qu'on parle de cette salle de sport, je vois que tu as une prothèse là. Ouais. Donc c'est Protéor donc, qui C'est fait ça. C'est ça. Une prothèse spécifique pour ça à la base, ça a été développé pour faire du ski, du snow, Ouais. et aller en immersion dans l'eau également. Et moi, je l'utilise pour la boxe parce qu'on a une petite angulation intéressante. Et on a un système là, hydraulique avec un vérin qui permet justement de faire pas mal d'appui. Et donc, c'est du super matériel développé par Protéor. Pour la boxe, mais tu l'utilises aussi pour le kayak? Non, c'est pas Alors, le pas même. forcément pour le kayak. Ce qu'on a fait, on a fait un aménagement dans le bateau pour être bien ancré. D'accord. Donc, il n'y en a pas besoin. D'accord. Ça fait moins de poids dans le bateau. Parce Ok. qu'en moyenne, une prothèse, c'est quand même 5, 6, 10 kilos. Donc, si on peut éviter de le mettre dans le bateau, on va toujours plus vite. On se rend pas compte, mais c'est quand même une sacrée technologie. Hein. Ouais, Ouais, c'est Et vraiment. ça se développe vraiment de plus Ah en ouais, plus avec c'est- les innovations, Ouais. les microprocesseurs. Mais là, on est vraiment sur de la mécanique pure. Donc, on a un poids en moins et puis une résistance Ouais. pour faire pas mal d'activités. Mm. On est vraiment sur du bon matériel. Dis-moi, Abel, on est ici à la salle de boxe des provinces. Alors, c'est Ouais. ton premier club? Non? Quel est le C'est, lien avec ta ouais, carrière? ça date, hein. Moi, je suis commencé dans ce club en 2007-8 à Ouais. l'époque. Et puis, vu que j'encadrais pas mal, j'avais une petite base en boxe anglaise que les points. J'ai commencé à encadrer les jeunes et moins jeunes. Et puis après, on m'a proposé, via Jean-François Vu, c'était le club, de partir sur un contrat aidé Ah ouais. et partir dans l'encadrement, valider des diplômes. Et là, je me suis investi. Ça m'a permis à 17, 18, 20 ans de reprendre des études, de valider des diplômes dans l'encadrement, repartir par la suite sur un bac en cours du soir. D'accord. Et à plus long terme, partir sur un bac plus 2. Et justement, au sein des sports de combat, on est vraiment sur des sports où on est dans le vrai. Et puis, on ne peut pas se mentir. Et puis, on a beaucoup, beaucoup de valeurs. Et comment dirais-je? Justement, les valeurs. Ouais. On parle souvent, quand on parle à des sportifs, sportifs de haut niveau, de très haut niveau et sportifs du quotidien. Tous les sportifs parlent des valeurs du sport. Est-ce qu'il y a des valeurs spécifiques à la boxe? Bien sûr. Ouais, c'est- Bien sûr, il y a le goût de l'effort, la discipline, l'adversité. On apprend beaucoup sur nous-mêmes. On devient super humble, c'est ça qu'on aime bien. Ouais. On a beau être un beau parleur, mais une fois Ouais. sur le ring, on sait quitter ce que tu es, quel cran tu as et comment tu peux pousser les choses. Et on apprend l'humilité. Ouais. Et puis ce qui est bien chez nous, c'est qu'on a une seule religion, c'est le short. Donc Ouais. on a quand même les valeurs républicaines qui Ouais. sont bien transmises. Et puis on a le goût de l'effort. Et tout le monde, toute classe sociale, identité, etc., on est à la même enseigne. Et puis voilà, on doit se donner plein pot. Avec les règles et le respect. Mais ce qui est très impressionnant, je pense, dans cette émission, j'ai reçu d'autres champions de boxe, Anne-Sophie Matisse, qui a été championne du monde, Flora Pili, etc. Je vois qu'il y a des femmes ici. On tombe dans l'entraînement, c'est toi qui as calé le rendez-vous pendant l'entraînement, c'est génial. Ouais. Il y a des femmes, plein. On a fait ça en impro, j'ai prévu personne. Et en effet, il y a des jeunes, moins jeunes. Ouais. Et donc voilà, toute classe, même d'âge. On a un ancien qui est là. On partage le même goût de l'effort. Et puis voilà, on est là pour vraiment décrasser, s'entretenir. Et à travers les valeurs de la boxe taille, pied-point et boxe anglaise, on touche un peu à tout. Et ben voilà, on se développe et on crée un bon lien de bonnes heures, quoi. Je me souviens, quand j'habitais dans les Vosges, dans les années 90, Épinal avait été désigné par le journal L'Équipe ville la plus sportive de France. Il y a beaucoup de choses qui se font pour le sport à Épinal, on peut le dire. Toi qui es... Épinal, ville sportive, on en est fiers. On en Ouais. est fiers. Et on a toutes les infrastructures sont au top. On a Ouais. le canoë-kayak, l'escalade, l'hockey. On a vraiment tout, les pistes d'athlétisme, les salles de boxe. On a une super salle olympique. Et donc on a du haut niveau et on touche à tout. On n'est pas sur une seule spécificité, un seul sport. Et puis plein de choses sur le vélo aussi qui se font. Exactement. C'est vachement On a bien. le côté rando, on a Ouais. aussi les reliefs qui vont avec. Ouais. Et donc non, Épinal, ville sportive, on est envié par pas mal de villes, hein, c'est certain. Ouais, ouais. Tu sais, on m'a dit, quand je préparais cette émission, je parlais de toi autour de moi. On me disait Abel. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me disait du mal d'Abel. Hein. Ah c'est ouais. un super gars, etc. C'est un grand champion.
Et je t'écoutais en préparant l'émission sur France Inter, une interview que tu donnais, tu parlais de salsa. Ah, Tu te souviens de cette émission? normalement. Et est-ce qu'on peut résumer aussi Abel Habert comme ça? C'était un homme joyeux. Tu parlais de salsa, on sentait la joie dans la voix. Justement, on fait du sport pour sécréter les endorphines, Ouais. pour être vraiment bien dans notre tête, canaliser les frustrations éventuelles, le mal-être, et puis on s'entretient. Ce qui permet justement d'avoir les hormones du bonheur et qui nous permet d'être bien. Après, attention, hein, je suis un gros casse-noisette également, ma femme pourrait le dire. Mais bon, voilà, on canalise, on essaye bien sûr d'être positif. Et moi, ma mentale, c'est surtout d'être, par rapport à ça, Jordi, tu vas bien? Bonjour. Par rapport à ça, d'être, comment dirais-je, de voir qu'en dessous, il y a des gens qui galèrent plus que soi, on n'a pas le temps de se plaindre. Et de ce fait, on se doit toujours garder le sourire, quoi. Ouais. C'est important. Moi j'aime bien le message, on va terminer l'émission là-dessus si tu es d'accord. C'est un plaisir. Ouais, un très très grand plaisir d'être avec toi. Un plaisir de vous avoir accueilli. Ouais, Sur merci. Épinal. Merci beaucoup Abel. Avec plaisir, Vianney. À bientôt. Au plaisir. Ciao. Ciao, ciao. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.